Ce slide pour vous montrer en fait la différence entre faire partie du système et autonomiser le système. Cette notion d'autonomie, finalement, quand vous êtes manager d'une équipe, ou quand vous êtes au-dessus d'une équipe, vous êtes dans le niveau logique supérieur, votre objectif, c'est d'autonomiser le système qui est en dessous. C'est-à-dire qu'il n'est pas besoin de vous pour pouvoir bien fonctionner, fonctionner correctement. Si vous intervenez dans le système, si vous définissez vous-même les règles, si vous êtes dans le fait de donner des feedbacks, de donner des consignes, de contrôler et de faire et de sauver en fait des erreurs, vous faites partie du système. Donc un manager qui rentre dans le système, il n'est plus en complémentarité, il n'est plus en autorité, il est en parité, il est au même niveau, il fait partie des acteurs du système. Seulement, il a toute la responsabilité. Donc très vite, il va se retrouver à en faire beaucoup plus et tout va dépendre de lui. Donc si vous voulez vraiment être un manager performant en termes d'agilité, avec cette logique d'empowerment, de management 3.0 et de cette capacité finalement à rendre les gens et le système en dessous, l'équipe autonome et capable de se débrouiller toute seule, vous allez plutôt être dans une posture à définir des méta-règles et des principes, donner de la vision, hein, plutôt que de dire précisément quoi faire. Vous allez donner des principes, c'est-à-dire que on est pour la transparence. Mais par contre, vous n'allez pas dire communique par mail à telle heure et à un tel le rapport, le compte-rendu que tu as fait de la réunion du 16. C'est toute la différence entre être dans le détail, et là on est dans le système, et être en dehors du système, c'est donner des principes, donner de la vision, et avoir une logique beaucoup plus globale. Donc si vous donnez des feedbacks objectifs, c'est-à-dire que si vous permettez au système d'avoir des feedbacks objectifs de la part de clients ou de la part de pairs qui font le même métier et qui peuvent donner des feedbacks pour aider le système à s'améliorer, là, vous permettez au système de s'autonomiser. Mais c'est pas à vous de donner des feedbacks, en tant que manager, c'est pas à vous de donner des feedbacks aux personnes de votre équipe. Donc il ne faut pas intervenir. Ça veut dire qu'il faut savoir laisser mourir aussi, c'est-à-dire que quand il y a une erreur qui est commise, il faut laisser le système apprendre grâce à ces erreurs. Et ça demande parfois, c'est parfois très difficile. Alors il y a des choses qu'on peut accepter ou pas, c'est à chaque manager de voir. Mais si vous voulez que votre système soit autonome, il va falloir qu'il apprenne par lui-même. Et on apprend aussi par les réussites et par les erreurs. Un contrôle indépendant, c'est important, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à des feedbacks objectifs. Un contrôle indépendant, c'est un contrôle, c'est-à-dire, alors moi je ne suis pas contre le contrôle, s'il est fait par des pairs, des gens qui sont capables de donner du feedback sur une manière de faire, sur le comment on fait, qui peuvent donner des cadeaux, j'ai envie de dire, hein, des feedbacks, c'est-à-dire quelque chose de dire, ouais, écoute, moi je ferais plutôt comme ci, je ferais plutôt comme ça c'est une bonne pratique, tiens, est-ce que tu as regardé tel site pour faire différemment? Mais en dernier recours, c'est jamais la personne qui contrôle qui décide de ce qui doit être fait. La personne qui contrôle, elle donne du feedback, c'est un feedback bienveillant, on verra ça en biosystémique, mais c'est la personne qui réalise le travail, qui a le dernier mot, et qui décide de comment elle fait. Parce que c'est elle qui doit gérer les contraintes de coût, les contraintes de qualité, les contraintes de délai, c'est elle qui est responsable. Donc c'est la personne qui fait, qui décide au final comment elle fait. Mais avoir un contrôle objectif et bienveillant de la part d'un père, de quelqu'un qui fait le même métier, c'est quelque chose de très positif, de très sain pour une entreprise. Le leader, le manager, permet le changement des automatismes. Il va faire en sorte que ce soit possible de changer les automatismes. Mais c'est pas lui qui va décider des nouvelles règles, c'est pas lui qui va décider du comment les gens vont s'organiser. Donc méta-règles, c'est des règles sur les règles. Il faut que les règles soient construites par tous et qu'elles soient validées par tous. Ou peut-être que j'ai le droit, moi, de dire ce que j'en pense, mais peu importe hein, finalement. Hein, les règles sur les règles, c'est le manager qui décide, c'est lui qui a l'autorité. Par contre, au final, c'est le système, l'équipe, qui va décider d'elle-même comment elle va faire. Plus vous allez réussir à faire ça, plus vous allez avoir un système qui va être autonome et performant, et beaucoup plus sain en termes de niveau logique, donc avec cette capacité d'être plus efficace globalement. Donc il faut cultiver l'état d'esprit qui permet de sortir des polarités binaires. On n'est plus dans une logique de vrai ou faux, on est en méta, donc on est dans toute une nuance entre le vrai et le faux. Cultiver l'état d'esprit qui permet de sortir du statu quo,
On peut faire de l'agilité, un peu réciter la leçon de l'agilité en copiant ce qui se fait sur des blogs. On peut aussi inventer l'agilité, on peut inventer son agilité. Et l'agilité, pour moi, c'est ça, c'est cette capacité aussi à trouver le mode de fonctionnement qui soit optimal dans un contexte particulier et qui peut changer avec le temps et qui change en fonction des gens. Et donc, il faut sans cesse adapter et renouveler pour continuer à être performant.